Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 janvier 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. En tout cas, moi je vous souhaite une très très belle année 2024. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Allez, pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne ou lune en Capricorne du 1er au 15 janvier, quels sont les messages pour vous? Alors, la justesse. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Alors moi j'ai l'impression ici qu'on vous invite à regarder peut-être ce qui vous gêne ou ce qui vous dérange ou ce qui vous bloque un peu en ce moment. Hein, voilà, toutes les situations un petit peu bloquantes, décevantes, peut-être souffrantes aussi. Peut-être à regarder quel est le message derrière. Hein, c'est un petit peu ça. C'est un enseignement, elle nous apprend quelque chose. Cette situation-là vous apprend quelque chose pour que vous puissiez développer en vous une qualité. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la patience, hein? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'avance pas comme vous le voudriez? C'est frustrant, voilà. Est-ce que c'est la patience qu'il faut que ça vous enseigne? Est-ce qu'au contraire, c'est la persévérance? Est-ce qu'au contraire, c'est quoi? La notion de courage, de prendre son courage et de réussir à faire des choix importants et à bouger et à ne pas rester figé dans les peurs? Est-ce que, voilà, qu'est-ce que cette situation vous pousse à travailler? Là, on vous dit qu'à partir du moment où vous allez trouver la réponse à cette question, eh bien, les choses vont pouvoir s'arranger. Parce que ce sera beaucoup plus facile pour vous d'aborder cette difficulté-là. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Hop. Avec le tarot psychique. Donc, pour vous les Capricornes, du 1er au 15 janvier. Ok, mouvement positif vers l'avant. Ouais. Moi, je sens ici qu'il va falloir... Parce que l'énergie de la 8 de denier, hein, ici, c'est une énergie d'investissement, de travail, de faire ce qu'il faut. En tout cas, y mettre de la volonté, de l'énergie, du courage, de la confiance, mais aussi s'investir concrètement hein, dans ce que vous devez faire. Voilà. Donc, alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez. Mais en tout cas, à partir du moment où vous allez concentrer votre énergie là-dessus, ça va forcément avancer. On vous dit qu'il y aura du mouvement et que ça va aller vite après. Hein. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, c'est intéressant parce que on vous parle ici de choix. Donc, pour certains d'entre vous, ça peut être en lien avec un choix. Mais ce choix-là, cette décision-là, elle n'est pas facile à prendre en fait, parce que il va falloir réussir à écouter votre cœur. La carte des amoureux ici, la carte de l'harmonie, c'est toujours chercher dans votre positionnement, dans vos choix, dans vos décisions, l'harmonie. Toujours chercher, est-ce que cette décision-là, elle me convient réellement? Est-ce que c'est la voix du cœur? Ou est-ce que je fais ça par dépit ou par contrainte ou parce que je n'ai pas le choix ou parce que machin Voilà. Ce qui va être intéressant en tout cas pour vous durant cette période, c'est surtout d'être très au clair, de vous poser les bonnes questions pour pouvoir faire les bons choix et pour pouvoir avancer dans la bonne direction. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle chercheur de lumière pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Du 1er au 15 janvier, quel est le message? Et vous avez amour du corps. Ah, alors ça c'est très intéressant. On parle de votre corps, de votre santé, de la façon dont vous vous occupez de votre corps, de votre hygiène de vie aussi peut-être. Donc là, il va falloir peut-être se poser les bonnes questions par rapport à ça. Est-ce que vous êtes suffisamment dans l'amour de votre corps? Est-ce que vous êtes suffisamment à l'écoute de ce que votre corps vous dit? Et surtout, est-ce que vous faites ce qu'il faut concrètement, hein, c'est-à-dire vraiment dans ce que vous voulez obtenir, si vous voulez obtenir une meilleure santé, si vous voulez obtenir, je sais pas moi, une meilleure vitalité, quelque chose en lien avec le corps, eh bien il va falloir faire ce qu'il faut. Si vous voulez vous mettre au sport pour justement perdre du poids, retrouver une silhouette, voilà, il va falloir faire ce qu'il faut pour, en tout cas, voilà, obtenir ce que vous désirez. Mais il faut que ce soit fait
correctement. Il faut qu'en fait, vous vous interrogiez sur votre rapport à votre propre corps. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, il faut que vous vous apportiez du réconfort. C'est intéressant, hein. Donc la carte du réconfort ici vous parle effectivement de l'amour, de l'attention, de la douceur que vous pouvez vous apporter. Il ne va pas falloir faire les choses de façon violente. Si vous voulez vous remettre au sport, il va falloir recommencer doucement. Voilà, avec douceur, avec attention, avec écoute. Si votre corps vous montre une douleur, une faiblesse ou quelque chose comme ça, il va falloir être à l'écoute et peut-être aller consulter un médecin ou peut-être aller faire ce qu'il faut, en tout cas pour vous faire du bien. Il y a un besoin de se faire du bien par le corps, mais dans tout ce qu'il y a de plus, de plus juste, équilibré. Vous voyez, retrouver cette notion de justesse et d'équilibre. C'est intéressant, hein? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, on va regarder ici avec l'oracle, le rêve du chaman. Donc, qu'est-ce que votre corps vous envoie comme message en ce moment? C'est intéressant. Je vous pose la question. Ah, qu'est-ce que vous devez arrêter de faire? Bon, en même temps, on est sur les énergies de la nouvelle année, donc il y a de bonnes résolutions, on est sur un nouveau départ. En général, c'est à ce moment-là qu'on décide d'arrêter quelque chose. La porte qui se ferme, c'est un achèvement, donc c'est un cycle qui se termine. Ça peut être l'idée d'arrêter de faire ce qu'on sait, ce que vous savez être néfaste pour vous, pour votre santé, pour votre corps, pour votre bien-être. Voilà. Pour certains, ça peut être tout simplement arrêter d'ignorer les signaux. Hein, voilà. Pour d'autres, ça peut être arrêter, je sais pas, la cigarette, le tabac, l'alcool, enfin tout ce qui est négatif. Voilà. Il y a un besoin de changer d'habitude en fait. Donc de changer son rapport à son corps et peut-être d'arrêter certaines habitudes et de faire ce qu'il faut concrètement, vraiment concrètement, pour avancer, pour aller dans le bon sens. Voilà. Donc il peut y avoir des choix et des décisions prises en conscience parce que vous vous êtes posé les bonnes questions pour pouvoir aller dans la bonne direction et faire ce qu'il faut pour vous. Avec douceur. Surtout, on n'oublie pas. Ok. Pont céleste, possibilité d'union. Donc là encore, moi ce que je ressens, c'est l'équilibre qui peut être retrouvé, un compromis qui peut être trouvé, un accord avec vous-même et votre corps, hein, c'est possible aussi, mais peut-être un accord extérieur. Trouver la bonne pratique, le bon compromis, en tout cas, pour pouvoir réussir à obtenir ce que vous désirez. Voilà, mais toujours dans l'écoute de soi et dans la douceur. Je répète, hein, c'est important. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Allez, l'oracle des nombres. Du côté de votre énergie d'action et activité pour vous les Capricornes, la méthode. Vous voyez, c'est très fin. C'est vraiment dans la façon de faire. Il va falloir être prudent et prudente par rapport à ça. Ouais, il y a une belle énergie de renouveau là. Il y a un nouveau départ. Pour moi, il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle possibilité de mettre fin à de mauvaises habitudes pour aller vers quelque chose de nouveau. Une nouvelle méthode, une nouvelle façon. Trouver peut-être effectivement la bonne méthode, effectivement ce qui va vous correspondre pour retrouver cette notion d'équilibre. Ok. Toujours dans l'écoute de soi et du corps. Du cœur et du corps, j'ai envie de dire même. Ok, la 9 d'épée. Bon, il y a des choses, en tout cas dans votre tête, il y a des pensées négatives. Il y a peut-être au niveau du mental quelque chose qui, peut-être que vous êtes trop dur avec vous-même aussi, que vous êtes peut-être dans le jugement, dans quelque chose de très dur, de très... dans les reproches, hein, parfois on se fait des reproches à soi-même parce que on ne s'est pas écouté, parce que on a fait des choses qui n'étaient pas forcément bonnes, il peut y avoir de la culpabilité aussi. Bon, là il va falloir travailler sur le mental, sur l'état d'esprit. Hein, voilà. Est-ce que ces pensées négatives, on ne pourrait pas déjà travailler là-dessus et changer son état d'esprit par rapport à l'image de soi, par rapport à l'image de son corps aussi, par rapport à comment est-ce qu'on prend soin de nous. C'est le rapport à vous-même là, hein, qui est mis en avant. Là, il y a un projet. Là, il y a de l'idée. Il y a quelque chose de lumineux avec l'impératrice qui parle de vos idées, de vos envies, de ce que vous voulez obtenir, de ce que vous voulez construire dans l'avenir. Mais pour ça, il faut s'y engager concrètement, c'est-à-dire faire des efforts, mettre de la volonté et de l'énergie pour pouvoir obtenir ce que vous désirez. Mais il va falloir travailler sur les pensées négatives. Attention à ne pas être trop exigeant ou exigeante envers soi-même, ou d'être trop négatif. Hein. La méthode, c'est la façon dont vous allez faire les choses.
ça dépendra du résultat et de la façon dont vous allez vous traiter ou vous maltraiter, hein, évidemment. Donc là, le page d'épée parle de nouvelles façons de voir les choses, peut-être d'essayer de faire des choses différentes. Hein. On est sur une nouvelle vision, une nouvelle façon d'être, peut-être une nouvelle façon de communiquer avec soi-même et son corps, ou tout simplement avec son environnement aussi. Hein, voilà, comment est-ce que vous allez pouvoir mettre votre projet en place et surtout ne pas laisser cette 9 d'épée là, votre mental vous déstabiliser. Ok, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un roi de coupe et le roi des coupes, il intervient. Alors pour moi, je vois plutôt quelqu'un d'extérieur. Ça peut être quelqu'un qui peut être de bons conseils pour vous, ça peut être un thérapeute, ça peut être un coach, ça peut être, je sais pas moi, si c'est en lien avec votre santé, ça peut être un médecin, mais quelqu'un qui sera toujours là pour vous donner les bons conseils, les bons tuyaux. Donc faites confiance à ce que l'univers vous met sur votre chemin. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui va venir vous soutenir, vous aider dans ce que vous voulez obtenir, dans ce que vous voulez créer et vous apporter les conseils pour l'appliquer peut-être de la bonne façon. Trouvez la bonne méthode qui fonctionne pour vous. Voilà. Très bien. C'est très positif. Pardon, j'ai mes cordes vocales qui fatiguent. Alors, on va regarder d'un point de vue relationnel et sentimental pour vous, donc du 1er au 15 janvier. Le partage à deux et l'ouverture. Ok, donc là, il y a peut-être l'idée, effectivement, de s'ouvrir sur autre chose. J'ai l'impression que vous voulez peut-être casser un peu la routine, une forme de routine. Vous voulez laisser un petit peu les mauvaises habitudes derrière vous, et peut-être qu'en termes de relationnel, vos habitudes de vie par rapport à vos échanges, par rapport à votre façon de vivre et de partager les choses, bah vous avez peut-être envie de vous ouvrir sur différentes choses, donc peut-être des idées nouvelles, mettre dans votre quotidien de nouvelles activités que vous allez peut-être pouvoir partager à deux. Vous voyez ce que je veux dire si vous êtes en couple. Mais si vous n'êtes pas en couple, il y a peut-être l'envie de partager avec quelqu'un. Ça peut être un ami, une amie, quelqu'un de la famille, mettre en place, je sais pas, faire un sport avec quelqu'un. Partager. Vous voulez être dans le partage, peut-être tester de nouvelles choses, mais dans la notion de vivre, de partager avec quelqu'un pour pouvoir vivre des choses nouvelles. C'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Relationnel et sentimental pour vous les Capricornes. Du 1er au 15 janvier. Alors là, il y a une remise en question. Il y a peut-être effectivement une situation qui vous invite à revoir un petit peu. C'est ça. Là, le pendu, c'est vraiment le blocage qui vous permet de remettre en question quelque chose. Donc là, peut-être que votre corps va vous envoyer des signaux. Ça va vous bloquer un petit peu. Et là, bon, pendant cette période de blocage, vous allez vous dire, mince alors, est-ce qu'il ne faudrait pas que je change, je ne sais pas, quelque chose? Est-ce que ma façon de vivre peut-être mes relations, elles sont peut-être pas trop calquées sur l'autre? Est-ce que je fais comme l'autre, je vis au rythme de l'autre et j'oublie un petit peu mes priorités, surtout par rapport à mon corps, mon hygiène de vie et tout ça? Ou est-ce que c'est le contraire? Bref, il y a un besoin dans cette notion de duo, là, de partage, de retrouver, de se poser les bonnes questions, ici, pour retrouver une forme de vivre les choses différemment. Voilà. On a la 4 de bâton qui parle d'engagement. Hein. Donc elle a la possibilité, effectivement, de s'engager à vivre des choses avec quelqu'un, voilà, mais peut-être de les faire d'une manière nouvelle. L'ouverture, c'est aussi être capable de s'ouvrir sur de nouvelles choses, nouvelles relations, nouvelles compréhensions, nouvelles idées, hein, des choses qui changent de l'ordinaire. Voilà. Donc là, il y a un changement de regard peut-être à porter sur la notion d'engagement, de promesse. Voilà, la 4 de bâton parle de vouloir construire quelque chose ici. Et là, on a la lune. C'est intéressant parce que ça se joue beaucoup sur l'émotionnel pour beaucoup d'entre vous. Donc là, effectivement, il y a quelque chose à comprendre. Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue intérieur ici, d'un point de vue émotionnel, ressenti, par rapport à ce que vous partagez avec quelqu'un, que ce soit dans votre domaine amoureux ou autre. On n'est pas que dans le domaine amoureux, on est aussi dans le domaine relationnel général. Qu'est-ce qui fait que vous avez du mal peut-être à tenir des engagements sur le long terme? Voilà, qu'est-ce que ça génère chez vous? La lune ici, c'est vraiment tout ce que vous ressentez à l'intérieur de vous va être peut-être remis en question pour le but étant d'évoluer.
de changer ses habitudes, de changer sa façon peut-être de vivre des relations ou la façon de vivre certaines choses. Voilà, tout simplement. Pour pouvoir sortir d'un effet un peu pervers, parce que la 5 d'épée, c'est les conflits et les disputes. C'est les choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Parce que là, il y a une envie de partage. Ben oui, mais si votre partenaire, par exemple, si vous dites ah ouais, mais moi j'aimerais faire du sport, j'aimerais faire ça, ça me plaît, et que votre partenaire vous dit bah ouais, mais moi franchement ça me plaît pas, on n'est pas d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la notion de partage, ça passera pas. Vous voyez, il y a des engagements qui peuvent ne pas forcément être tenus parce que ça ne fonctionne pas. Donc peut-être que au lieu de vouloir absolument vivre quelque chose à deux, peut-être qu'il serait judicieux de passer au chiffre 3, c'est-à-dire l'ouverture, et sortir de votre routine quotidienne pour vivre des choses nouvelles. Peut-être dans l'idée de partager des moments avec de nouvelles personnes, de nouveaux amis, ou tout simplement seul. Ça vous permettra de sortir d'un espèce d'enfermement à deux. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez seul, ou peut-être différemment. Voilà. Donc là, il faut sortir d'un espèce de cadre d'habitudes qui sont plus bonnes pour vous, parce que ça engendre en plus des conflits dans votre vie relationnelle. Donc là, c'est pas bon. Il va falloir réfléchir. Donc ce qui est intéressant, c'est la 4 d'épée qui parle de repos de l'esprit. Il y a un besoin de revenir à quelque chose d'essentiel, peut-être changer d'avis, vous ouvrir sur d'autres choses que vous aimeriez mettre en place pour pouvoir retrouver le calme, la paix de l'esprit et surtout pouvoir être à l'écoute de vos émotions. Qu'est-ce qui se passe en vous qui fait que vous êtes un petit peu énervé, en colère, pas d'accord, il y a des conflits là. Donc voilà, il faut un petit peu regarder ce qui ne fonctionne pas pour changer de méthode. Très bien. Alors, on va regarder ici avec le tarot des anges gardiens pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Messager de la pensée, un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Donc ça, c'est vous, clairement. Attention à votre façon de communiquer. Là, on voit bien que c'est compliqué avec la 5 d'épée. On peut ne pas être d'accord avec son partenaire de vie ou avec ses proches. Il faut garder l'esprit ouvert. Le but étant de trouver un équilibre, de retrouver un équilibre, en tout cas, pour que vous puissiez avancer dans la bonne direction. Donc là, il va falloir faire attention et vous remettre peut-être en question par rapport à ce qui vous dérange en ce moment, parce qu'il y a la possibilité justement de surfer, de retrouver en tout cas une nouvelle dynamique qui vous corresponde davantage. Mais ne plus rester focalisé sur ce qui ne marche pas ou sur ce qui ne va pas. Il y a une autre façon d'aborder les choses qui va être payante. Voilà, donc gardez l'esprit ouvert les Capricornes. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.